Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs en islam, comme vous pouvez savoir, peut-être cette année 2024 peut être la pire année pour les musulmans. Nous avons pu voir à travers les réseaux sociaux comment aujourd'hui les musulmans sont stigmatisés, comment est-ce que les musulmans sont pointés du doigt, comment est-ce que le musulman est le bouc émissaire. Quelque part, le musulman est responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Et cela peut tout simplement influencer, même, on va dire, avoir un impact sur l'aspect psychologique, l'aspect social, moral du musulman. Sachez, barakallahu fikoum, qu'il est important aux musulmans de revoir l'histoire et de revoir la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que ces moments de troubles, ces moments de difficultés que nous vivons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons et les dynasties avant nous l'ont vécu. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé juste le lendemain. Ghazwat Uhud, c'est la bataille durant laquelle les musulmans ont perdu. Il y a eu énormément de blessés. Les musulmans ont reçu un grand revers. Donc regardez l'état à peu près des musulmans ce jour-là. Le lendemain, une tribu des Banu Qaïs passe par Hamra al-Asad. Donc c'est un endroit à peu près à 10 km de Médine. Et à ce moment-là, ils rencontrent Aba Sufyan, le chef des polythéistes. Et il leur dit à cette tribu-là, étant donné que vous allez sur le chemin du retour, vous allez vers Médine, dites aux musulmans de Médine que nous allons revenir encore une fois pour en finir, pour en découdre avec vous. Parce que ce qui était resté dans le cœur des polythéistes, ils se sont dit, on a gagné cette bataille, mais on aurait aimé avoir une bataille décisive, se débarrasser totalement des musulmans. C'était leur rêve. Et ils se sont dit, pourquoi pas en profiter et revenir le lendemain. Donc cette information-là, elle arrive à Médine. Lorsque les compagnons entendent cette information, à votre avis, quelle sera leur réaction? Donc regardez, ils sont au plus bas, ils ont perdu la bataille, ils sont blessés. Comment est-ce qu'ils vont réagir les compagnons à ce moment-là? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. C'est-à-dire, ces gens-là, malgré les revers, malgré les blessures, les compagnons ont répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré qu'un grand nombre de personnes est venu les voir en leur disant « Faites attention, Aba Sufyan va revenir ». Et ils essayaient tout simplement de créer et d'infiltrer la peur, les épouvanter à ce moment-là. Les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah subhanahu wa ta'ala est notre garant. Allah subhanahu wa ta'ala est suffisant. Mais lorsqu'ils ont prononcé cette parole, ils ne se sont pas arrêtés seulement à cette parole-là. Ils sont allés bien plus que cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. Et ils sont sortis, ils sont allés à la poursuite de ces gens-là, qui voulaient soi-disant les terrorisés, qui voulaient soi-disant leur causer du tort. Ils sont sortis à peu près à 10 km de Médine et ils se sont installés pour savoir si vraiment ils étaient là et est-ce que vraiment ils voulaient du mal, causer du mal aux musulmans. Et ils sont restés avec le messager sallallahu alayhi wa sallam pendant 3 nuits à observer et rien n'était. Allah subhanahu wa ta'ala dit innama dhalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Tout cela ne fait partie que des rumeurs de Satan dans le but de vous épouvanter, de faire pénétrer cette peur au fond de vos cœurs. Et c'est ce qui s'est réellement passé. Ce n'était que des rumeurs. Une fois qu'ils sont sortis, ils se sont installés, ils ont observé, ils ont mené la garde pendant 3 jours, rien ne s'est passé. Bien au contraire. Ça a été un khair. Ils regagnèrent Médine avec des faveurs et des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Durant ce voyage, ils ont pu commercer, ils ont pu créer des liens et montrer encore une fois que les musulmans ont une identité religieuse et que les musulmans sont encore vivants. Walillahi alhamd. Donc vous voyez le khair qui se fait lorsqu'une personne elle met sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien, vous allez me dire aujourd'hui dans le climat dans lequel nous vivons, qu'est-ce que le musulman doit faire? Allah yibarik fikoum, le musulman, dans un premier temps, il doit se considérer comme un citoyen. Parce qu'aujourd'hui, on a 2 discours. Vous avez un discours qui vous dit, il faut faire la hijra, il faut partir. Très bien. Ça fait 20, 30 ans qui est parti. C'est-à-dire, ni on a pris les asbab pour réellement partir, ni on a
pris en considération les asbab, les causes, pour rester et vivre dignement. Donc en réalité, hein, on est entre deux chaises. On n'est pas réellement pragmatique. Et ça, en réalité, ça va tout simplement creuser ce fossé. Donc le musulman, il se sent exclu. Est-ce que quelque part, il n'est pas responsable de cela? Donc c'est à nous tout simplement d'être actifs, que ce soit économiquement, que ce soit socialement, dans tous les domaines. Et à nous de restructurer notre organisation. Parce qu'aujourd'hui, les musulmans, ils ont atteint une certaine maturité. Si on compare à 20, 30, 40 ans en arrière. On n'a pas toutes les structures aujourd'hui qu'on a, que nous avions il y a 20, 30 ans. 40. Mais cette maturité, elle est encore trop individuelle. Il faudrait qu'elle passe à une maturité collective et qu'on crée des effets de synergie, qu'on crée, on va dire, des effets de coopération. Et cela peut se faire à travers différents modes. Mais aujourd'hui, il y a une question qui est très importante et qui revient souvent, on a pu le remarquer à travers les réseaux sociaux, c'est le fait de voter. Vous allez trouver des jeunes sur les réseaux sociaux qui envoient des fatwas, voter c'est shirk, voter c'est haram, voter c'est kufr, voter c'est bid'a, voter c'est obligatoire. Donc malheureusement, on n'est pas instruit, on est juste là en train de suivre la vidéo qui fera le plus de vues et on lira les commentaires. Et en plus, c'est qui commente? C'est des savants? C'est des tollab al-ilm? Non, c'est juste des nas min al-awam. Donc on voit qu'il y a vraiment une fawda. Et c'est pour ça que je voulais en profiter pour vous lire une fatwa que certains musulmans peut-être ne connaissent pas, qui a déjà été établie il y a 15 ans en arrière et qui répond à cette problématique. Et cette fatwa, ce qui est magnifique, ce n'est pas l'avis juridique d'une seule personne, mais c'est l'avis juridique de nombreux savants qui se sont regroupés entre eux il y a 15 ans en arrière, en 2007, du 3 au 8 novembre, où ça, à la Mecque, et ils ont étudié cette mas'ala-là. Et ils ont consulté les différents savants, des savants de différents pays, pour trouver une fatwa, un avis juridique qui serait en conformité avec l'esprit du musulman et la situation dans laquelle il vit. Donc, cette fatwa-là, je vais vous la lire, comme ça au moins vous en serez au courant. Donc il nous dit, cela dit, le Conseil de l'Académie islamique dans sa 19e session tenue au siège de la Ligue islamique mondiale de la Mecque du 22 au 27 Shawwal, donc du 3 au 8 novembre 2007, a examiné la question de la participation du musulman aux élections aux côtés des non-musulmans dans les pays non-musulmans. Vous voyez? Donc c'est des musulmans qui vivent dans des pays non-musulmans aux côtés de non-musulmans. Donc vous voyez les trois conditions. Il dit, c'est une des questions qui ont été ajournées lors de la 16e session tenue du 21 au 26 Shawwal 1422 pour s'en informer complètement. Après avoir écouté, vous voyez, c'est pas fatawa, internet, YouTube, ainsi de suite. C'est après avoir écouté les recherches relatives à la question. Donc il y a de la recherche et les discussions qu'elles ont suscitées, le Conseil a pris la résolution que voici. Donc il va nous donner les trois axes principaux et après on verra Inch'Allah les conditions. Il nous dit, la participation du musulman aux élections aux côtés des non-musulmans dans des pays non-musulmans relève de la pratique religieuse à régler sur la base de la comparaison al-muwazana entre les avantages et les inconvénients. La fatwa à émettre ce sujet varie en fonction du temps, de l'espace et des situations. Vous voyez, donc la fatwa, on prend en considération le temps et l'espace. Ensuite, deuxième axe important, il dit, le musulman qui jouit des droits de citoyenneté dans un pays non musulman peut participer aux élections car l'on croit fortement que cela lui permet de réaliser des avantages tels l'amélioration de l'image de l'islam, la défense des causes des musulmans dans son pays, donc amélioration de l'image, défense des causes, l'acquisition d'avantages religieux et civils pour les minorités religieuses, le renforcement de leur impact sur les sphères d'influence et la coopération avec les personnes éprises d'équité et de justice afin de pérenniser une coopération fondée sur la vérité, al-haq, et al-adl et la justice dans le cadre du respect des critères que voici. Donc il va falloir respecter certains critères. Vous voyez? Donc, hasbunallah wa ni'mal wakil, walakin natawakkal ala Allah, mais il faut prendre certains critères en considération. Premièrement, le musulman participant doit avoir l'intention de contribuer à la réalisation d'intérêts pour les musulmans et de leur écarter des préjudices. Voilà ton intention quand tu vas voter. Ensuite, deuxièmement, les participants doivent avoir une raison pour croire fortement que leur participation aura des retombées au profit des musulmans résidant dans les pays, dans le sens du renforcement de leur position, de la transmission de leurs revendications aux détenteurs
décideurs du pouvoir et la sauvegarde de leurs intérêts religieux et civils. Et vous savez, nous avons un droit fondamental qui est le droit de préserver sa religiosité, son identité religieuse, peu importe l'identité que tu as. Car ça, c'est un droit fondamental, c'est un droit humain. Et troisièmement, troisième condition, la participation du musulman aux élections ne doit pas l'amener à négliger sa religion. Allah est le garant de l'assistance, puisse Allah bénir et saluer notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons. Donc voilà, Allah yabarik fikoum, le ilm, la science vers laquelle il faut revenir et ne pas débattre sans comprendre, sans vraiment examiner tous ces avis-là. Ensuite, maintenant, est-ce que c'est la réelle solution? Wallahu a'lam, est-ce que c'est la réelle solution? Mais au moins, le musulman, quelque part, il a un impact. Quelque part, le musulman, il a un poids. Parce qu'aujourd'hui, comment est-ce que tu peux demander des droits si tu ne respectes même pas tes devoirs? Et comme je vous ai expliqué précédemment, il est vraiment important aujourd'hui pour que le musulman, il se positionne. Car n'oubliez pas que nous sommes à peu près 10 millions de musulmans. Comment est-ce que 10 millions de musulmans aujourd'hui n'ont aucun impact dans la vie que nous maintenons ici? Donc cela est vraiment important. Et ne croyez pas, c'est parce que juste tu as pris un bulletin de vote et tu l'as mis dans une urne que le lendemain tout va on va dire que tout va se réformer. Non, c'est pas cela. La réforme, elle va passer par nous-mêmes. Donc voilà, je tenais vraiment à vous partager cette fatwa-là. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la facilité aux musulmans, qui leur facilite de préserver leur dîn, car il y a à peu près 400 ans en arrière, en 1600, lorsque des centaines, voire un demi-million de musulmans ont été expulsés d'où? De la péninsule ibérique. 500 000 musulmans ont dû quitter l'Espagne. Même après s'être convertis, même après avoir délaissé leur religion, après avoir changé leur prénom, ils ont été expulsés. Tout cela parce que tout simplement, ils n'avaient en aucun cas pris en considération leur existence dans cette société-là. Donc faites attention que cela n'arrive pas aussi à nous et aux générations futures. Et bien sûr, la hijra, celui qui en a la capacité, je pense que si quelqu'un avait la hijra, il ne serait pas là aujourd'hui, il serait déjà parti. Donc celui qui a la capacité, bien sûr, ça reste un devoir que le musulman prenne ce chemin-là. Et celui qui n'a pas la capacité, il essaye au moins d'œuvrer, de se préserver, de se renforcer. On n'oublie pas de faire des invocations pour nos frères. Certains de nos frères, ils sont malades, qui font partie de cette mosquée, ils sont touchés par des maladies. Un frère qui est dans le coma et un frère qui est endormi. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui le réveille de la meilleure des façons et qu'Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma ashfi mardana wa marda al-muslimin Allahumma ashfi mardana wa marda al-muslimin Allahumma a'izz al-islam wal muslimin Allahumma a'izz al-islam wal muslimin ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما